Alors maintenant que vous savez ce qu'est une variable, on va voir comment les déclarer en VBA. Alors pour ce faire, j'ai utilisé ici un nouveau classeur vierge j'ai mis ici un module 1 et j'ai créé une procédure démo variable qui va me permettre ici de tester avec vous, de voir dans un premier temps comment déclarer une variable. Alors imaginons ici que je dois déclarer une variable qui va stocker un nom. Alors on va faire très simple, pour ça on va utiliser un mot-clé qui s'appelle dim. Donc dim va me permettre de déclarer la variable. Donc je vais ici maintenant noter son nom, donc je vais l'appeler nom. Et maintenant je vais écrire son type, je vais utiliser le mot-clé as, et là vous pouvez voir que j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, et ici on sait qu'un nom va être une chaîne de caractères, donc on va taper ici string. Donc j'ai ici déclaré ma variable comme vous pouvez le voir, une variable nom de type string. Alors évidemment maintenant je vais affecter une valeur dans cette variable, nom égale ici, je vais prendre mon nom par 1. Alors jusque là vous pouvez voir c'est très simple, hein. J'ai déclaré une variable, je lui ai affecté grâce à l'opérateur ici d'affectation égale la chaîne de caractères par 1. Alors à savoir, rappelez-vous, dans le tableau que je mets à disposition en annexe de cette vidéo, vous pouvez voir qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 caractères, donc 5 blocs mémoire. Bon, on va plus revenir là-dessus, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionnait. Maintenant si j'utilise une simple message box et que j'affiche ma variable, comment je vais faire? Vous avez vu tout à l'heure que pour afficher une chaîne de caractères, ici on mettait des guillemets et on les refermait. Ça va afficher tout simplement la chaîne de caractères nom. D'ailleurs, je vous le prouve tout de suite. J'exécute ici ma macro, j'exécute variable, et là on peut voir que j'ai bien nom qui est écrit. Alors c'est pas la variable nom, c'est la chaîne de caractères nom. Attention, parce que là je l'ai mis entre guillemets. Maintenant, si je supprime les guillemets, là, je vais afficher maintenant le contenu de ma variable nom. Et si j'exécute, maintenant, au lieu d'être écrit nom, ça va être écrit ce que contient cette variable nom, en l'occurrence ici mon nom de famille qui s'appelle parrain. Donc ça, on peut voir que c'est assez simple. Maintenant, si je veux déclarer une deuxième variable, par exemple ici, on va choisir un type integer pour stocker mon âge, par exemple. Donc, je vais faire as, et ici je vais choisir integer. Alors j'ai défini nom, voilà. Maintenant je vais définir âge. Je vais dire que âge est égal à 44, qui est mon âge. Maintenant si je veux afficher ici nom, évidemment vous avez vu que je fais ça. Si je veux afficher âge, évidemment j'écris âge. Maintenant imaginons que je veux afficher mon âge à côté du père. On va pas le faire tout de suite. On va d'abord afficher âge, pour que vous compreniez bien. Donc je lance ici, hop, et j'ai bien 44 qui s'affiche. Donc jusque là, c'est pas compliqué. Maintenant, imaginons ici que je veux rajouter le prénom. Je vais mettre dim prénom as évidemment string. Je vais faire de la même manière. Ici, je vais descendre. Alors, je vais faire des espaces. Et ce que je vous conseille, c'est toujours de séparer vos codes. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez ici commenter en faisant par exemple déclaration variable. Voilà. Et j'ai ici un commentaire. Et ici, voilà, on pourrait mettre affectation dans les variables par exemple. Alors évidemment ici ça n'a pas grand intérêt, mais dans un premier temps vous pouvez bien voir qu'on peut comme ça rendre le code assez lisible. Alors maintenant imaginons ici que je veux afficher tout, c'est-à-dire que nom, prénom plus âge. Je vais faire ce qu'on appelle une concaténation, c'est-à-dire que je vais concaténer plusieurs variables les unes derrière les autres. Donc je vais ici demander d'afficher nom et prénom et âge. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant on exécute le code, j'exécute ma variable, on peut voir que j'ai bien 44, parrain 44. Alors pourquoi j'ai pas le nom? Tout simplement parce que j'ai omis ici le prénom de le définir. Alors on va le faire quand même, hein. Jean-Philippe. Voilà. Et on va mettre en minuscule ici. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe. Évidemment, j'ai parrain Jean-Philippe 44, mais tout est collé. Alors ça m'écrit bien une chaîne de caractères, mais la concaténation c'est le fait de ici mettre les choses derrière les autres en utilisant ici l'esperluette, le et commercial. Alors évidemment là ce qui est pas terrible c'est que j'aimerais bien séparer ça par des espaces. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais concaténer avec des chaînes de caractères et laquelle? Un espace vide. Donc au lieu ici de faire end tout de suite prénom, je vais faire end, hop, ouvrez les guillemets, un espace, fermez les guillemets, end prénom. Et ici, je vais faire exactement la même chose, où je pourrais aussi écrire, par exemple, alors, je vais faire un espace avant pour pas... Voilà, mon âge est, par exemple, un espace, je ferme et je concatène ça avec âge. Regardez ce que ça va donner. Nom, espace, prénom.
mon âge est plus l'âge. J'exécute, on regarde ce qui se passe. Et là, on peut voir que c'est parrain Jean-Philippe, mon âge est 44. Vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser les variables. Alors ici, les variables, on a vu string et integer. Alors il en existe beaucoup d'autres. Vous avez aussi, par exemple, ce qu'on a vu, quelque chose qui va être très utilisé, c'est la variable de type boolean. On va l'appeler, par exemple, cette variable masculin. Et on va dire as boolean, pardon. Donc ici, dans ma déclaration, je vais affecter une valeur. Évidemment, je vais dire que masculin égale true, parce que c'est vrai, je suis un homme. Et donc là, je vais pouvoir aussi concaténer ça avec un espace, par exemple, et écrire le contenu de masculin. Si maintenant on exécute le code, on a bien ici, parrain Jean-Philippe, mon âge est 44, et vrai derrière. Parce que true or false, ici j'ai affecté true à masculin, ça veut dire que c'est vrai. Donc voilà. Alors pour le moment, ce type de variable booléenne peut vous paraître un peu inutile, mais vous allez voir que c'est certainement un des types de variables que vous allez le plus utiliser. Pourquoi? Ça vous permettra ici de faire des conditions par la suite, mais on y reviendra au moment voulu. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y a différentes façons de déclarer ici ces variables. Dim nom as string, dim prénom as string. C'est dommage, j'utilise deux fois deux types de caractères. Vous pouvez aussi tout simplement supprimer ici le dim dans ces cas-là et mettre une virgule. Et donc là, automatiquement, on a déclaré sur la même ligne une variable nom et une variable prénom. Je ne dois pas remettre le mot dim, ce qui permet ici, vous risquez de voir des choses comme ça par moment. Donc ça, c'est très intéressant. On peut voir que tout ça fonctionne tout à fait correctement. Évidemment, si j'exécute mon code, j'ai aucun changement à ce stade. Alors, ce qui va être important aussi de comprendre dans cette partie déclaration de variables, c'est aussi la portée des variables. Alors, on va recommencer ici avec un simple exemple. On va supprimer tout ça. Voilà. On va garder que cette déclaration de variable. Et ici, disons que je veux déclarer une variable, un type qu'on n'a pas encore vu, qui va être le single, un nombre à virgule flottante. Donc, on va prendre par exemple ici ma taille. Donc, on va déclarer une variable qui va s'appeler taille, qui va être de type single. Alors, ensuite, on va affecter à cette variable, sinon ça n'aurait pas de sens. On va dire que ma taille est égale à 1.80. Alors, cette taille, maintenant je l'ai définie. Évidemment, je peux l'afficher. Donc, on va le faire tout de suite. msgbox taille. J'exécute mon code. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien ici 1,8 qui s'affiche. 1m80, voilà. Maintenant, imaginons que je crée une deuxième ici, une deuxième procédure qui va s'appeler démo 2 par exemple. Cette procédure, je vais lui demander d'afficher taille. Alors je vais d'ailleurs le supprimer d'ici. Là on a pu voir que ça fonctionne. Donc j'enregistre. J'exécute cette démo 2. Donc pareil, et ici je choisis démo 2. Et là, si j'exécute, à votre avis, qu'est-ce qui va s'afficher? Eh bien absolument rien. C'est vide. Pourquoi? Parce que là, on va venir sur un point fondamental qui est la portée de la variable. Vous pouvez voir que cette variable a été définie dans cette procédure démo variable. Je lui affecte ici taille 1m80, mais il faut savoir que cette variable, en fait, n'est pas accessible parce que ici, elle n'est pas déclarée. Pour qu'elle soit accessible dans tout le module, je vais devoir la déclarer, je vais supprimer de là. Donc, je vais faire un CTRL-C pour copier mon texte et je vais le déclarer avant. Vous pouvez voir que là, j'ai un autre trait qui est apparu et on peut voir que c'est bien séparé. Maintenant, testons notre code. Donc, je lance ici la deuxième procédure qui est démo 2 et je l'exécute. Alors qu'avant, je n'avais pas la possibilité d'afficher taille. Maintenant, vous pouvez voir que ça m'affiche bien 1,8. Tout simplement parce qu'ici, cette variable a une portée au niveau du module et même, je dirais, du programme. Elle va être accessible partout. Alors, pour ça, je ne la déclare pas dans une procédure, mais en début, ici, dans le header de la page blanche. Et ça me permettra d'accéder à cette variable. Alors, évidemment, ici, ma procédure démo variable ne fait rien qu'affecter taille 1m80. Donc, c'est pour ça que je ne l'exécute pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une variable a une portée, qu'elle soit de single, qu'elle soit string, integer, peu importe son type. Si vous la déclarez dans une procédure, la valeur ne sera accessible que depuis cette procédure. Maintenant, si vous déclarez ça ici en haut de la page, cette variable sera accessible dans tout le programme, dans tout le module. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ensuite, il nous reste quelque chose à voir.
Imaginons maintenant que je vais déclarer ici n1, nombre 1, as single, virgule, n2 as single. Je déclare deux nombres. Alors, je vais supprimer ma subdémo 2, elle ne sert plus à rien. Je vais supprimer tout le contenu ici, je vais garder que des mots variables. Donc, je vais affecter n1, je vais lui dire que c'est égal à 1.5. Je vais dire que n2 est égal à 2.5. Maintenant, je vais être capable d'additionner ces chiffres. Par exemple, dans ma message box, je vais dire qu'elle affiche n1, et là, au lieu de faire AND, je vais faire plus l'opérateur arithmétique. Évidemment, là, on ne va pas concaténer. Là, on va additionner nos deux nombres et on va demander à la boîte message de nous l'afficher. Donc, si je fais ça, on peut voir que 1,5 va être additionné à 2,5, ce qui nous fait bien 4. Alors, autre chose aussi, c'est que je pourrais très bien créer ici une variable, dim résultat, as, et là, évidemment, je vais garder single. Et ici, je peux très bien dire que résultat est égal à n1 plus n2. Et évidemment, vous l'aurez compris, dans ma boîte message, je vais affecter ici, afficher le résultat. Ce qui aura pour effet au niveau de l'exécution de ne strictement rien changer, de m'afficher la variable résultat qui contient deux autres variables additionnées. Si on le teste, on peut voir qu'on a de nouveau 4. Donc ça, c'est très important de le connaître. Maintenant, il est bien évident que si ici, je déclare une variable n3 par exemple, qui va être de type string. Alors regardez la subtilité. Maintenant, je vais affecter à n3, peu importe, on va dire mon nom. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'exécute mon code? On va le voir tout de suite, on lance, on exécute. Et là, on peut voir qu'on a une incompatibilité de type. Alors c'est tout à fait évident, on ne peut pas additionner des nombres et des lettres. Donc ça c'est tout à fait logique. Alors par contre, un gros avantage, et c'est pour ça qu'on dit que le Visual Basic est très simple, c'est que dans n'importe quel langage de programmation, le fait de déclarer ici une variable n3 de type string et de l'additionner avec un single, peu importe son contenu, ça ne fonctionnera pas. Vous allez me dire là aussi. Ben non, c'est pas vrai, parce que regardez, si je mets ici 1 en chaîne de caractères, j'ai bien mis les guillemets dans n3, si j'exécute maintenant mon code, on peut voir que j'ai une réponse à 2,5, ce qui correspond bien ici à 1,5 additionné à 1. Alors pourquoi ça fonctionne? Ben, c'est un des avantages de VBA, c'est qu'il permet beaucoup de choses comme ça, beaucoup de petites, alors j'ai envie de dire des petites erreurs, non, mais en tout cas il permet de ne pas vraiment être strict au niveau de la rédaction du code. Et même si vous avez fait une erreur, tout simplement de ne pas stopper le code, tout simplement. Voilà, donc là vous avez appris comment déclarer une variable, comment l'afficher grâce à la boîte message, comment la concaténer, c'est-à-dire additionner sur la même ligne, mais concaténer n'est pas une addition, mais on utilise le et commercial pour afficher par exemple le nom espace prénom. Et vous avez vu aussi comment on pouvait faire des additions, je dirais des calculs avec des variables. Alors évidemment, j'ai utilisé que l'addition, mais on pourrait faire des soustractions, des multiplications, des divisions et bien d'autres possibilités. Je ne vous ferai pas l'affront, mais testez vous-même, faites des soustractions, des multiplications. Vous allez voir que tout ça fonctionne très bien.